Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, des pèlerins étaient rassemblés place Saint-Pierre pour la 100e fois avec le pape François. En effet, c'était sa 100e audience générale. Depuis le début de son pontificat, le pape François a rencontré plus de 3 millions de pèlerins durant ses audiences générales. Dans la dernière année, ses catéchèses étaient centrées sur la famille, des réflexions pour nous préparer au synode sur la famille qui aura lieu en octobre prochain au Vatican. Ce matin encore, il est revenu sur le même thème en parlant notamment de la prière en famille. En commentant l'Évangile sur Marthe et Marie, il a insisté sur la nécessité de prendre le temps pour la prière. Écoutez ce résumé en français de sa catéchèse. Frères et sœurs, le cœur humain recherche toujours la prière, même sans le savoir, et il ne connaît pas la paix tant qu'il ne la trouve. La prière est un langage d'amour affectif qui nous touche, nous émerveille et nous attendrit. Quand l'esprit de prière nous habite sans cesse et quand Dieu est affectueusement présent à toutes nos pensées, comme une caresse qui nous tient en vie, alors nous sommes heureux en sa présence. Tout devient prière, alors que sans affection pour Dieu, les paroles mêmes de la prière ne réchauffent pas la vie. En famille, au milieu de l'agitation et des préoccupations quotidiennes, la prière redonne du temps à Dieu. Elle nous fait retrouver la paix des choses nécessaires et redécouvrir la joie de dons inattendus. Elle surgit de l'écoute de Jésus, de la familiarité à sa parole. Le Vatican a annoncé hier qu'un jésuite canadien a été nommé par le pape François à l'Université pontificale de Rome, le père David Nazar. Il était supérieur provincial des jésuites pour leur chapitre anglophone au Canada. Au moment de sa nomination, le père Nazar travaillait en Ukraine pour appuyer la Société de Jésus dans l'ancienne République soviétique, pays de ses ancêtres. Il deviendra maintenant recteur de l'Institut pontifical oriental. Le père Nazar est le deuxième Canadien à diriger une université pontificale romaine, le premier étant le père jésuite Michael Korlachik de Toronto. Le Saint-Siège a demandé d'être retiré d'une résolution mise de l'avant par la Palestine aux Nations unies. L'État avait proposé que les drapeaux de tous les observateurs permanents soient hissés dans toutes les institutions de l'ONU après ceux des États membres. En réponse à cette proposition, le Saint-Siège a indiqué qu'il n'avait pas consenti à la proposition, même s'il n'a pas exprimé son désaccord à la démarche de la Palestine. Dans une déclaration du Saint-Siège, celui-ci demande aux observateurs de l'État palestinien à l'ONU de retirer toute référence au Saint-Siège dans sa proposition. Le pape François adressera l'ONU en septembre prochain. Dans une lettre de l'Église évangélique vaudoise au pape François, celle-ci exprime son refus d'accepter le pardon de la part de l'Église catholique. En juin dernier, lors de sa visite à Turin, le pape François a rendu visite à l'Église vaudoise, premier chef de l'Église à entrer dans le temple évangélique. Dans un discours, il avait demandé pardon pour les années de persécution contre l'Église vaudoise, excommuniée au XIIIe siècle. Bien que l'Église vaudoise ait accueilli la demande du pape François et qu'elle veut créer une nouvelle histoire avec l'Église catholique, elle a indiqué dans sa lettre que cette nouvelle situation ne nous autorise pas à nous substituer à ceux qui ont payé de leur sang et avec d'autres souffrances leur témoignage de la foi évangélique et à pardonner à leur place. Le mardi 1er septembre prochain, tous sont invités à une journée de prière écuménique à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Montréal, dans le cadre de la Journée mondiale de prière pour la protection de la création. Suite à son encyclique Laudato Si, publiée le 18 juin dernier, le pape François a institué cette journée de prière pour que tous puissent vivre une conversion écologique. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.